Bonsoir tout le monde, je viens ce soir vous raconter le conte de la femme et du cadet. Il y avait une fois un homme qui avait acheté une khayoba, un sac de blé. Il l'apporta chez lui et dit à sa femme, tu dois moudre ce blé. Mais la femme avait refusé. Donc l'homme alla se plaindre de sa femme au cadet. Ce dernier lui dit, envoie-moi ta femme et je la sermonnerai. Et quand celle-ci fut devant lui, le cadet lui dit, la femme doit moudre son blé sans l'envoyer au moulin. Pour le meunier en voilà la moitié. Donc, madame, tu dois moudre ton blé toi-même. À ce moment même, la femme détacha d'un geste machinal son voile et le rattacha rapidement. Quand le cadet la vit, il l'avait trouvée très jolie, se leva, s'approcha d'elle et lui dit, je passerai demain te voir. La femme avait fixé un rendez-vous avec le cadet. À l'heure dite, le cadet se présenta. Mais à peine qu'il était entré, quelqu'un frappa à la porte. « Voilà mon mari !» s'écria la femme. « Vite, déshabille-toi, enroule-toi dans cette couverture et installe-toi au moulin. Je vais dire à mon mari que tu es une voisine qui est venue m'aider. » Le cadet se déshabilla aussitôt, se drapa dans la couverture et se mit à tourner la meule pendant que le mari entrait. La femme, au lieu de laisser vivement son mari partir, elle l'avait retint tout l'après-midi par toutes sortes de ruses. Pendant ce temps, le pauvre cadet tournait la meule, si bien vite que le soir venu, il avait moulu toute la provision de blé. Mais le pauvre, il avait très mal à l'épaule. Le mari repartit et le cadet, très furieux, sans dire un seul mot, il revêtit ses habits et s'en alla à son tour. Après une semaine, l'homme acheta de nouveau le blé et la femme avait encore refusé de le moudre. L'homme l'emmena de nouveau chez le cadet pour se plaindre. Mais avant qu'il eût terminé sa plainte, la femme s'écria « Oh, cadet ! Toi qui sais comment c'est pénible de moudre le blé, dis à cet homme de porter le blé au moulin. » Alors le cadet ne put qu'approuver ce qu'a dit la femme, se souvenant de la peine que la meule lui avait causée. Et du coup, il avait renvoyé l'homme furieux et la femme contente de sa justice et son jugement. Et comme ça, mon conte prit fin.